Voilà, retour ici avec le professeur Pinger, des patients qu'on vient de découvrir, que vous suivez régulièrement depuis quelques années. Effectivement, dans le service d'endocrino-diabétologie, nous suivons un nombre important de diabétiques et en particulier plus de 700 patients traités par pompe à insuline portable, comme le diabétique que vous avez vu à l'instant. On évoquait tout à l'heure l'obésité en Alsace. L'Alsace, c'est 17,8% des personnes qui sont obèses, contre 14,5% dans le reste de la France. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont inquiétants aujourd'hui ? Ah oui, les chiffres sont inquiétants, bien sûr, puisqu'il y a surtout une progression de cette maladie chronique est aussi l'obésité. C'est pas simplement une suralimentation, c'est une vraie maladie, l'obésité, on le sait aujourd'hui. Et c'est une maladie très difficile à soigner, parce que nous n'avons pas de médicaments. Nous avons des techniques chirurgicales très performantes, mais relativement invalidantes. Donc c'est une maladie effectivement très complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine simplement. Et la problématique en Alsace, c'est l'enfant. Et c'est vraiment chez l'enfant que nous avons des soucis. Alors chez l'enfant, c'est un peu plus simple parce que si chez un enfant, on arrive à augmenter l'activité physique, à réduire la sédentarité, à réduire les temps écran, on a des moyens assez efficaces pour lutter contre l'obésité. C'est aussi un peu valable chez l'adulte, mais de manière beaucoup moins évidente. Et c'est un facteur à risque pour le diabète. Est-ce que les parents doivent s'inquiéter ? Alors c'est un facteur à risque pour le diabète, c'est un facteur à risque pour les maladies cardiovasculaires, c'est un facteur à risque pour le cancer, c'est un facteur à risque pour énormément de choses, et bien sûr que les parents doivent s'inquiéter. Bien sûr que les parents doivent s'inquiéter parce que on sait très bien qu'après 10 ans d'obésité, on est là beaucoup plus démunis sur le plan du traitement, et que c'est vraiment au début qu'il faut bloquer la chose avant qu'elle ne se développe. Alors justement, comment dépister le diabète ? Chez l'enfant, le diabète de type 1, celui de l'enfant, il se dépiste tout seul parce qu'il a des symptômes très bruyants. L'enfant a soif, il maigrit, il est pas bien, il fait pipi la nuit, il refait pipi la nuit, donc là c'est assez facile. Alors on commence à voir des diabètes de type 2 chez l'enfant, mais c'est quand même très rare. On en a quelques rares cas en Alsace. Il y en a par contre beaucoup aux États-Unis. Quelques conseils de prévention pour finir, une alimentation plus saine, faire du sport hein ? Alors, une activité physique, je crois que c'est la première chose, une activité physique, et je dirais qu'en termes d'activité physique, n'importe quoi, pourvu que ça marche, pourvu qu'on le fasse, et pourvu qu'on ne se fasse pas mal. Parce que c'est bien de s'inscrire à un club de muscu. Si c'est pour avoir une tendinite 3 jours après et être immobilisé 6 mois, c'est pas la peine. Et sur l'alimentation, les chips, les sucreries, les choses comme ça. 2 mots-clés, graisse et sel. Les chips, c'est de la graisse et du sel. La charcuterie, c'est de la graisse et du sel. Le fromage, c'est de la graisse et du sel. Et en Alsace, on est aussi en tête de la consommation de sel par rapport au reste de la France. Et donc, je crois que vraiment, c'est des choses très simples. Et puis, bien sûr, essayer de privilégier une alimentation familiale, une alimentation de proximité. Vous êtes au moins sûr que vous avez un produit naturel et sain. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de produit à l'intérieur de conservation. Et puis, vous ne gâchez pas de gaz carbonique en faisant transporter ces produits. Voilà, du sport, une bonne alimentation saine. Merci, professeur. Et pas de tabac. Et pas de tabac, voilà.